Chapitre 4. L'attitude est plus importante que l'action. Conférence donnée pour la Société théosophique au théâtre Adyar à Sydney, en Australie, le 7 avril 1975. De nos jours, même si de nombreuses personnes réalisent les limites du confort matériel et sont intéressées par une voie spirituelle, très peu apprécient réellement la vraie valeur de la pratique du dharma. Pour la plupart, la pratique du dharma, de la religion, de la méditation, du yoga, ou quel que soit le nom qu'ils lui donnent, reste encore superficielle. Ils changent simplement leurs vêtements, leur nourriture, la façon dont ils marchent, etc. Rien de tout cela ne correspond à la pratique du dharma. Avant de commencer à pratiquer le dharma, vous devez examiner profondément pourquoi vous le faites. Vous devez savoir exactement quel est le problème que vous essayez de résoudre. Adopter une religion ou une pratique de méditation uniquement parce que votre ami le fait n'est pas une raison suffisamment bonne. Changer de religion n'est pas comme de teindre un tissu, rendre immédiatement rouge quelque chose de blanc. La vie spirituelle est mentale, non pas physique. Cela requiert un changement de l'attitude mentale. Si vous abordez votre pratique spirituelle de la même façon que vos démarches matérielles, vous ne développerez jamais de sagesse. Cela ne sera que du cinéma. Avant de partir pour un long voyage, il vous faut planifier avec soin votre parcours en étudiant une carte routière. Sinon, vous vous perdrez. De même, suivre une religion de façon aveugle est également très dangereux. En fait, les erreurs sur la voie spirituelle sont bien pires que celles commises dans le monde matériel. Si vous ne comprenez pas la nature de la voie qui mène à la libération, et pratiquez de façon incorrecte, non seulement vous n'arriverez nulle part, mais vous finirez par aller dans la direction opposée. Par conséquent, avant de commencer à pratiquer le dharma, vous devez savoir où vous en êtes. Connaître votre situation actuelle, la nature spécifique de votre corps, de votre parole et de votre esprit. C'est alors que vous pouvez vous rendre compte de la nécessité de pratiquer le dharma, de la raison logique de le faire. Vous pouvez voir plus clairement votre objectif grâce à votre expérience personnelle. Si vous démarrez sans une vision claire de ce que vous faites, et sans savoir où vous essayez de vous rendre, comment pouvez-vous dire si vous êtes sur la bonne voie ? Comment pouvez-vous savoir si vous vous êtes trompé ? C'est une erreur d'agir aveuglément en pensant « Bien, faisons quelque chose et on verra ce qui se passe ». Cela mène tout droit à la catastrophe. Le bouddhisme s'intéresse moins à ce que vous faites qu'au pourquoi de votre acte, votre motivation. L'attitude mentale qui sous-tend une action est bien plus importante que l'action elle-même. Il se peut que de l'extérieur, vous ayez l'air humble, spirituel et sincère, mais si de l'intérieur, ce qui vous pousse est un esprit impur, si c'est par ignorance de la nature de l'esprit que vous agissez, tous vos soi-disant efforts spirituels ne vous mèneront nulle part et seront une totale perte de temps. Souvent, vos actions ont l'air spirituelles. Mais quand vous vérifiez votre motivation, l'attitude mentale sous-jacente, vous vous rendez compte qu'elles sont le contraire de ce qu'elles semblent être. Sans vérifier, vous ne pouvez jamais être sûr que ce que vous faites est en accord ou non avec le dharma. Il se peut que vous alliez à l'église tous les dimanches ou à votre centre du dharma toutes les semaines. Mais est-ce là une action dharmique ou non ? Voilà ce que vous devez examiner. Regardez en vous et identifiez l'état d'esprit qui vous motive à faire cela.
Si vous pensez qu'elles sont liées, votre compréhension est vraiment fruste. Je ne dis pas que votre religion est primaire. Je dis que la compréhension que vous en avez est simpliste. Que vous soyez bouddhiste, hindou, chrétien ou d'une autre religion, vous vous faites de votre religion une idée totalement fausse. Si vous allez à l'église ou au temple uniquement par tradition, j'y vais parce que tout le monde y va. C'est ridicule et illogique. Il n'y a aucun sens à cela. Vous ne savez pas ce que vous faites ni pourquoi. Si vous décidez de pratiquer le dharma, de méditer, de suivre une voie spirituelle, faites-le en toute connaissance de cause. Si vous ne comprenez pas ce que vous faites ni pourquoi, ne le faites pas. Par exemple, lorsque le Bouddha a élaboré les règles de conduite monastique, le Vinaya, il a dit « Si votre motivation pour devenir moine ou nonne est simplement d'obtenir de la nourriture, des vêtements et un toit, vous ne pouvez pas être ordonné. À la lumière de ce qu'a dit le Bouddha, examinez pourquoi vous êtes devenu membre de votre religion. » Souvent, nous adoptons une croyance ou une autre pour des raisons profanes, de réputation ou de confort. Ou parce que nous pensons « leurs idées me plaisent ». Comment le savez-vous? Qu'est-ce qui vous plaît en elles? Les avez-vous examinées? Avez-vous vérifié si ces idées ont un rapport avec votre vie quotidienne? Si elles vous apportent des réalisations spirituelles et la paix durable de l'esprit? Ou tout simplement elles vous semblent intéressantes? J'aime leurs idées et elles semblent intéressantes. Qu'est-ce qui semble intéressant? Il vous faut regarder cela de près. Notre esprit superficiel de saisie ne fait toujours que regarder à l'extérieur. Nous ne cherchons jamais à savoir si ces idées dont nous entendons parler conviennent à notre vie de tous les jours. Voilà pourquoi il y a toujours un grand décalage entre nous, les êtres humains, la théorie et la pratique de la religion. Alors, quel est le but de cette voie? C'est complètement inutile. Notre ego est encore absorbé dans son aventure matérialiste. Certaines personnes deviennent membres d'une communauté spirituelle parce que c'est tellement facile, ils me donnent une nourriture excellente et je n'ai pas besoin de travailler. C'est tellement mesquin. Pourtant, cela représente un bon nombre de personnes. Je ne critique personne en particulier, je ne fais que généraliser. Il ne s'agit là que d'un simple exemple. Vous trouverez de telles personnes dans toutes les religions. Par conséquent, lorsque vous décidez de pratiquer une religion, vous devez savoir pourquoi vous le faites. La question n'est pas simplement d'étudier cette religion. Vous devez examiner avec votre esprit. Pourquoi est-ce que j'accepte les idées de cette religion? Voilà ce qu'il vous faut vérifier. Sinon, vous pouvez étudier en profondeur votre philosophie religieuse et avoir la tête pleine de belles idées, mais ne jamais avoir la moindre notion de la manière dont ces idées se relient à votre vie. C'est là une idée complètement fausse du but de la religion. Si vous pensez que pratiquer une religion signifie simplement apprendre de nouvelles idées, vous feriez bien mieux de sucer un bonbon. Au moins vous auriez un peu de satisfaction. Vous apaiseriez votre soif pour quelques instants. Si vous passez des mois et des années à étudier de nouvelles idées, à rassembler des informations, vous gaspillez votre temps. Tout cela est bon pour la poubelle. Je ne critique pas la religion ici. Je critique votre esprit rudimentaire. Bon, vous êtes peut-être en train de penser « Ce lama vient du Tibet, c'est lui le rustre. Il doit plaisanter en me qualifiant de primaire. » Eh bien, vous êtes sans doute très compétent lorsqu'il s'agit de mener votre vie moderne du XXe siècle, mais en termes de psychologie spirituelle, peut-être êtes-vous vraiment primitif. C'est bien possible. Dans le monde industrialisé, il est très difficile de vivre à la lumière des enseignements.
La vibration matérialiste des objets du monde est bien trop forte. Il est possible que depuis le moment où vous avez entrepris votre voyage spirituel jusqu'à aujourd'hui, vous n'ayez pas avancé, que vous ne soyez pas le moins du monde spirituel. Réfléchissez-y. Si votre voyage spirituel a été simplement de tenter de saisir des idées intellectuelles, il est évident que vous n'avez pas avancé. Vous n'êtes absolument pas spirituel, même si vous prétendez être un adepte de cette religion ou d'une autre. En fait, si c'est cela que vous affirmez, vérifiez bien pourquoi vous le dites. C'est très intéressant d'examiner les idées de différentes personnes en rapport avec la pratique religieuse. Chaque individu a son opinion personnelle. Il n'y a pas de consensus. L'esprit limité des gens a une vue limitée de la religion et de sa valeur. C'est pourquoi ils disent « Cette religion est fanatique, cette religion est cela, cette religion est ceci ». Vous ne pouvez pas dire cela. Il ne s'agit pas de la religion. Il s'agit de l'opinion des adeptes. Lorsque nous disons « cette religion a dégénéré », ce que nous entendons vraiment par là, c'est que nous avons dégénéré. Nous manquons de connaissance sagesse. Nous disons « cette religion était comme ceci, maintenant elle a dégénéré ». Mais c'est nous qui avons dégénéré. Vous ne pouvez pas dire que la religion a dégénéré. La religion est connaissance sagesse. Comment la connaissance sagesse peut-elle dégénérer ? Pourtant, vous allez dire « Je pratique la religion, je médite, je fais ceci, je fais cela, je prie, je lis des livres du Dharma. » N'importe qui peut dire « Je pratique ceci, je pratique cela. » Mais comment ce que vous prétendez faire se rapporte-t-il à votre esprit ? C'est ce que vous devez vérifier. Votre pratique résout-elle vos problèmes mentaux et apporte-t-elle des réalisations parfaites et la connaissance sagesse universelle ? Si votre réponse est « oui », alors d'accord. Il est étrange, mais vrai de constater que souvent, une fois que l'on a accepté un certain point de vue religieux, on devient complètement fanatique. C'est la seule voie. Toutes les autres voies sont erronées. Toutefois, cela ne veut pas dire que notre religion est une religion fanatique. Cela signifie tout simplement que nous sommes devenus des fanatiques de la religion. Notre esprit se ferme et tout ce que nous sommes à même de voir est notre vision étroite. Par conséquent, nous disons « il en est ainsi et pas autrement ». Pourtant, au sein même du bouddhisme, il existe de nombreuses manières différentes de pratiquer. La pratique religieuse est quelque chose d'extrêmement personnel. En fait, d'après la compréhension occidentale habituelle de ce en quoi consiste la religion, le bouddhisme ne devrait pas être considéré comme une religion. La plupart des gens ont une idée assez fixe de ce qu'est la religion, et le bouddhisme ne correspond pas à cette idée. Évidemment, le bouddhisme a ses aspects religieux, mais il a aussi des caractéristiques philosophiques, psychologiques, scientifiques, logiques, et bien d'autres encore. De plus, le Bouddha a donné de nombreux niveaux différents d'enseignement, en accord avec les différents niveaux d'esprit de ses nombreux étudiants. Il a dit lui-même que ses enseignements semblaient être parfois contradictoires. Je dis à certains étudiants « ceci est comme ceci », à d'autres « ceci est comme cela ». Cela dépend du besoin de chaque individu. C'est pourquoi je ne veux nullement que mes disciples disent « ceci est correct parce que le Bouddha l'a dit ». C'est complètement inexact. Vous devez vérifier. Il est de votre responsabilité de savoir si quelque chose est juste ou erroné. Vous ne pouvez pas simplement dire « Ceci est vrai parce que le Bouddha l'a dit, parce que Dieu l'a dit ». Le Bouddha lui-même a bien fait comprendre cela. Il a expliqué
J'enseigne la même chose différemment parce que l'esprit des gens est différent. Comme une seule explication ne convient pas à tous, je présente mes enseignements dans un ordre méthodique et graduel. Par exemple, alors que le Bouddha enseignait à des étudiants plus avancés qu'il n'y a pas d'âme, il enseignait à ceux de moindre intelligence qu'il y en avait une. Pourquoi a-t-il donné des enseignements aussi contradictoires ? C'était pour éviter que les débutants ne tombent dans l'extrême du nihilisme. Plus tard, lorsqu'ils furent prêts, il leur enseigna aussi qu'en réalité il n'y a pas d'âme permanente ayant une existence propre. Ce qui signifie que le Bouddha enseignait selon la psychologie individuelle des êtres. On doit se sentir visé personnellement par chaque enseignement. Si l'on observe la manière dont le bouddhisme est pratiqué dans différents pays, on se rendra compte que chacun d'eux a ses pratiques particulières propres, mais il n'est pas possible de juger le bouddhisme dans sa totalité d'après les pratiques d'un seul groupe. Par exemple, dans le bouddhisme tibétain, on fait beaucoup d'offrandes d'encens et de lampes à beurre. Le simple fait de voir cela peut vous conduire à croire que ce sont là des pratiques essentielles, et qu'il n'y a pas moyen de pratiquer sans faire ces offrandes. Mais le grand yogi Milarepa du Tibet vivait dans la montagne sans nourriture et sans vêtements, à plus forte raison sans encens ni lampe à beurre, et il était tout aussi apte à pratiquer. Par conséquent, la façon de pratiquer une religion n'est pas de suivre la coutume ou de procéder à un simple changement superficiel. Elle est entièrement liée avec l'attitude psychologique de votre esprit. Il y a une histoire tibétaine qui illustre bien ce point. Un jour, un célèbre yogi appelé Dromtonpa vit un homme tourner autour d'un stupa et lui dit « C'est tout à fait bien de tourner autour des stupas, mais ne serait-il pas préférable que tu pratiques le dharma ?» Et il s'en alla. L'homme était un peu déconcerté et pensa « Peut-être pense-t-il que tourner autour de stupa est une pratique trop simple pour moi et qu'il vaudrait mieux que j'étudie les textes sacrés. » Quelque temps plus tard, Dromtonpa vit l'homme lire des textes sacrés de façon très intense et dit « Étudier des textes est tout à fait bien, mais ne serait-il pas préférable que tu pratiques le dharma ?» Et une fois de plus, il s'en alla. L'homme était un peu plus déconcerté et pensa « Quoi ? Encore ? Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas chez moi. » Il demanda donc alentour « Quel genre de pratique fait le yogi Dromtonpa ?» Il réalisa alors « Il médite, il doit vouloir dire que je dois méditer. » Un peu plus tard, Dromtonpa rencontra à nouveau l'homme et demanda « Que fais-tu ces jours-ci » L'homme répondit « J'ai fait beaucoup de méditation. » Dromtonpa lui dit alors « La méditation, c'est tout à fait bien, mais ne serait-il pas préférable que tu pratiques le dharma ?» Maintenant, l'homme était complètement exaspéré. Et à bout, il s'écria « Pratiquer le dharma, pratiquer le dharma, que voulez-vous dire par pratiquer le dharma ?» Le grand yogi Dromtonpa répondit alors « Détourne ton esprit de l'attachement à la vie de ce monde. » Vous pouvez tourner autour d'objets sacrés, fréquenter les églises, les monastères et les temples, méditer dans un coin en ne faisant rien. Mais comme le disait Dromtonpa, si vous ne changez pas votre attitude mentale, vos vieilles habitudes d'attachement aux objets sensoriels et de la saisie que vous en avez, peu importe ce que vous faites, vous ne trouverez pas la paix de l'esprit. Votre pratique sera inefficace. Si vous ne changez pas votre esprit, peu importe le nombre de changements externes que vous effectuez, vous ne progresserez jamais le long de la voie spirituelle. La cause de l'agitation restera en vous. De nos jours, beaucoup de personnes s'intéressent à la méditation. Et, bien sûr, nombreuses sont celles qui tirent profit de leur pratique. Cependant,
si vous ne changez pas la nature agitée fondamentale de votre esprit et pensez seulement, avec arrogance, « je médite », il y aura toujours quelque chose qui ne va pas dans votre méditation. Ne pensez pas que la méditation est toujours correcte, quelle que soit la manière dont vous la conduisez. C'est quelque chose de personnel, et qu'elle vous soit bénéfique ou non, dépend de ce que vous comprenez et de la façon dont vous pratiquez. Toutefois, si au lieu de simplement connaître la théorie, les idées stériles de votre voie spirituelle, vous mettez ce que vous savez en action dans votre vie quotidienne aussi sincèrement que possible, votre pratique du dharma, de la religion, de la méditation, ou quel que soit le nom que vous voulez lui donner, sera incroyablement profitable, très puissante. Si, en revanche, vous avez une sorte d'idée fixe qui n'a absolument rien à voir avec la vérité, c'est ceci la religion. Vous courez aussi vite que possible dans la direction opposée. Votre esprit reste toujours pollué par des pensées telles que « je suis ceci, je suis cela ». Vous devez vérifier. C'est très dangereux. C'est pourquoi le Bouddha a dit que les personnes désorientées, qui manquent d'assurance pour faire face à la vie et se tournent vers la religion, croyant s'emparer d'un moyen de rendre leur vie plus facile, ne sont pas qualifiées pour devenir moines ou nonnes. Il a été très clair à ce sujet. Il visait directement l'esprit. C'est pareil pour nous. Si nous devenons membres d'une communauté spirituelle pour gagner notre vie, améliorer notre réputation ou en tirer certains profits matériels, nous rêvons. C'est un manque absolu de réalisme. Ce n'est en aucun cas la voie qui mène à la satisfaction. Avec un esprit aussi grossier et primaire du point de vue spirituel, nous ne résoudrons jamais nos problèmes. Nous n'obtiendrons jamais de grandes réalisations. C'est impossible. Donc, comme je l'ai dit au début, le bouddhisme ne s'intéresse pas aux actions que vous faites, ni à votre aspect extérieur, mais à votre état d'esprit. C'est votre attitude mentale, psychologique, qui détermine si vos actions deviennent la voie qui mène aux réalisations intérieures, ou la cause de souffrance et de confusion. Le Bouddha a dit « Ne soyez pas attachés à ma philosophie, ni à ma doctrine. L'attachement à une religion n'est qu'une autre forme de maladie mentale. » Dans le monde entier, nous voyons des gens se quereller au nom de la religion, faire la guerre, s'emparer de territoires et s'entretuer. De telles actions sont entièrement mal fondées. La religion n'est pas une terre. La religion n'est pas un bien. Les gens sont tellement ignorants. De quelle aide tout cela peut-il être ? La religion est censée apporter la paix intérieure et une vie meilleure. Mais au lieu de cela, les gens ne s'en servent que pour créer davantage de confusion et de colère. Rien de tout cela n'a à voir avec la religion, quelle qu'elle soit, et pas seulement avec le bouddhisme. La pratique du dharma est une méthode pour lâcher entièrement l'attachement. Mais prenez garde. Il se peut que vous disiez « Je ne suis plus intéressé par le développement matériel, cela n'est pas bon ». Mais que vous sublimiez alors tous vos désirs matérialistes en les transposant sur le plan supérieur de votre religion. Au lieu d'éliminer votre attachement profondément ancré, vous le canalisez vers quelque chose de plus acceptable. En fait, on en revient toujours au même vieux schéma. Vous voyez que les biens n'apportent pas le bonheur, mais vous vous agrippez alors plutôt à votre religion. Puis, lorsque quelqu'un dit « Votre religion est nulle », vous paniquez.
Une autre histoire tibétaine montre l'absence de connexion entre la connaissance intellectuelle et les habitudes ancrées. Un jour, un moine demanda à l'un de ses amis « Que fais-tu ces jours-ci » Et l'ami répondit « Je fais beaucoup de méditation sur la patience. » Le moine dit alors « Eh bien, grand méditant de la patience, mange de la merde !» Son ami se fâcha immédiatement et retorqua avec colère « Mange de la merde toi-même !» Ceci montre bien ce que nous sommes. La méditation sur la patience est censée enrayer la colère. Mais lorsque le moine testa son ami, le méditant se fâcha à la moindre provocation. Il n'avait pas intégré la notion de patience dans son esprit. Alors, à quoi cela sert-il ? C'est comme de passer sa vie tout entière à faire des vêtements chauds, à faire de plus en plus de vêtements. Puis un jour, on est pris dans une tempête de neige et on meurt de froid. Ce genre de choses arrive fréquemment. Nous avons tous entendu parler de millionnaires qui meurent de faim. Donc, dans cette dernière histoire, le méditant a mis toute son énergie dans sa pratique pour enrayer la colère et l'attachement, mais lorsqu'il fut confronté à une situation réelle de la vie, il ne put contrôler son esprit. Si, avec compréhension, vous pratiquez vraiment et sincèrement une religion, vous arriverez à la liberté totale. Et lorsque vous rencontrerez des problèmes, vous n'aurez aucune difficulté. Ce type d'expérience montre que vous avez atteint votre objectif, que vous avez réellement mis votre connaissance-sagesse en pratique. Quand nous sommes heureux, superficiellement heureux, nous parlons de religion avec beaucoup d'énergie. Ceci est incroyable, tellement bien, blablabla. En discutant de toutes sortes d'idées avec énormément d'enthousiasme, mais dès que quelque chose d'horrible arrive, dès que nous rencontrons des difficultés, il n'y a plus rien. Notre esprit est complètement vide. Aucune compréhension, aucune sagesse, aucun contrôle. Ce type d'expérience montre bien que notre compréhension de la religion, du bouddhisme, du dharma, de la méditation, ou quel que soit le nom que vous lui donnez, est vraiment simpliste au plus haut point. Si vous avez une compréhension juste, et empruntez la voie juste avec une attitude mentale juste, il n'y a aucun doute que vous serez à même de mettre une fin évidente à tous les problèmes psychologiques. Par conséquent, si vous voulez être un vrai pratiquant de la religion, un bon méditant, au lieu de fantasmer avec un esprit rempli de théories et de notions, essayez de développer une compréhension réaliste, claire et nette, et avancez graduellement sur la voie vers la libération. Si vous le faites, il est évident que les réalisations viendront. Si une personne affamée se gave soudain de nourriture riche, elle provoquera un état de choc pour son estomac. Au lieu d'en tirer profit, elle ne fera que se détruire. Plutôt que de vérifier ce qui conviendrait le mieux pour elle à ce moment précis, elle saisit juste la notion « une nourriture riche est bonne pour moi » et se baffre avec la meilleure nourriture disponible. Le simple fait que la nourriture soit bonne ne signifie pas qu'elle est bonne pour vous. Cela dépend de l'individu. De la même façon, avant de vous lancer dans toutes sortes de pratiques spirituelles, vous devez vérifier ce qui est approprié pour vous dans votre situation actuelle. Il vous faut être conscient de votre style de vie et de vos problèmes mentaux, examiner les nombreuses méthodes différentes qui existent, puis prendre une décision réfléchie fondée sur votre situation actuelle et l'approche qui vous convient à ce moment-là. Avant de vous engager dans une pratique, voyez si elle vous convient vraiment ou non. Les pratiques ne sont ni bonnes ni mauvaises en elles-mêmes. Une méthode qui est incroyablement bonne pour une personne peut être du poison pour une autre. Quelque chose peut sembler incroyable en théorie, mais se transformer en poison au contact de votre système nerveux.
de votre corps, votre parole et votre esprit. Si vous comprenez votre esprit, vous êtes sûr de pouvoir le placer dans l'espace juste et d'en obtenir la maîtrise. Grâce à la compréhension, c'est facile. Cependant, si vous ne comprenez pas l'essence, vous ne pouvez la forcer. La maîtrise doit venir naturellement. Quelque chose qui serait une maîtrise instantanée du mental n'existe pas. J'en tire donc la conclusion que l'attitude mentale juste est bien plus importante que l'action. Ne transférez pas votre façon de vivre matérialiste dans votre pratique du dharma. Cela ne marche pas. Avant de méditer, vérifiez votre motivation et corrigez-la. Si vous le faites, votre méditation deviendra plus facile et en vaudra vraiment la peine. Votre action juste entraînera des réalisations. Vous n'avez pas besoin d'être avide de réalisations, de tenter de les saisir. Oh, si je fais ceci, obtiendrai-je d'incroyables réalisations ? Ce n'est pas la peine d'avoir des attentes. Les réalisations viendront automatiquement. Dès que vous aurez mis votre esprit sur la bonne voie, les réalisations viendront d'elles-mêmes. Vous ne devez pas non plus vous agripper à votre foi au point où si quelqu'un dit « Votre religion est mauvaise », vous vous retourniez contre la personne avec colère. Ce n'est absolument pas réaliste. Le but de la religion est de vous libérer de l'esprit incontrôlé et agité. Par conséquent, si quelqu'un dit que votre religion est mauvaise, pourquoi vous mettre en colère ? Vous devez essayer de lâcher ce genre d'état d'esprit autant que possible. Lorsque vous lâchez l'esprit qui se trompe, qui se raconte des histoires, la paix intérieure, les réalisations, le nirvana, Dieu, le Bouddha, le Dharma et la Sangha, quel que soit le nom que vous vouliez lui donner, il y a tellement de noms, sera automatiquement là. C'est quelque chose de naturel. Certains pensent « J'aime la religion, elle véhicule tellement d'idées merveilleuses. » Vous aimez les idées, mais si vous ne reliez jamais les enseignements de votre religion à votre esprit, si vous ne les mettez jamais à exécution, à quoi cela sert-il ? Vous vous sentiriez mieux avec moins d'idées. Le fait d'avoir trop d'idées crée des conflits dans votre esprit et vous donne mal à la tête. Si tout ce qui vous intéresse, ce sont les idées ou notions religieuses, si vous êtes accroché à des idées là-haut, alors que votre vie se passe ici, en bas, il y a un grand décalage entre votre corps, votre parole et votre esprit qui se trouve ici sur la terre et vos grandes idées là-haut dans le ciel. Puis, à cause de ce décalage, ces deux choses commencent à vous déranger. Oh, il se trouve qu'à présent la religion n'est pas si bien. Ma tête me fait mal. Je pensais que la religion était formidable, mais voilà qu'elle me cause plus de problèmes. Il ne vous reste plus qu'à gémir. Néanmoins, le problème vient de vous. Au lieu d'associer les deux choses, la religion et votre vie, vous avez créé une scission. C'est pourquoi le Bouddha a qualifié l'esprit dualiste de négatif. Il occasionne toujours des perturbations mentales. Il est responsable de votre conflit intérieur. L'esprit qui parvient au-delà de la dualité devient l'esprit de Bouddha, la sagesse suprême, la conscience absolue, la paix parfaite, la conscience universelle. Vous pouvez lui donner de nombreux noms différents.
vous pouvez vous rendre compte de la façon dont fonctionne votre esprit dans votre vie quotidienne. Chaque fois que vous trouvez quelque chose que vous aimez, automatiquement, vous commencez à chercher alentour s'il y a quelque chose de mieux. Il y a toujours un dilemme dans votre esprit. Ceci est beau, mais qu'en est-il de cela ? La publicité tire parti de l'exploitation de cette tendance humaine universelle, et le monde du développement matériel a prospéré de façon exponentielle parce qu'un esprit est toujours en compétition avec un autre. Quoi qu'il en soit, c'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui. Mais si vous avez des questions, posez-les, je vous prie. Lorsque je vérifie, je vois que les choses viennent des émotions, comme l'avidité ou la peur. Mais que puis-je faire par rapport à cela ? Je sais d'où elles viennent, mais elles continuent à venir. Comment gérer cela ? C'est une bonne question. En fait, vous voyez l'émotion superficielle, mais ne voyez pas vraiment d'où elle provient, l'énergie qui lui permet de surgir. Vous ne voyez pas l'origine profonde de cette émotion. C'est comme de regarder une fleur, mais de ne pas être à même de voir sa racine. Vous dites savoir d'où viennent les émotions, mais en fait, vous ne le savez pas. Si vous compreniez réellement la racine des problèmes, ils disparaîtraient d'eux-mêmes. Cependant, lorsque vous êtes dans une situation dans laquelle vous êtes psychologiquement tracassé, comme vous le décrivez, au lieu d'être obsédé par ce que vous ressentez, concentrez-vous plutôt sur la manière dont l'esprit dérangé surgit. Si, grâce à la connaissance sagesse, vous examinez bien, cet esprit dérangé disparaîtra de lui-même. Nul n'est besoin de le chasser par la force. Observez simplement. Ayez du bon sens et soyez détendu. Votre question est une bonne question. Beaucoup de gens font cette expérience. Traitez-la en portant moins d'attention à l'émotion superficielle et à l'objet sensoriel qui ont pu l'induire, mais plutôt en regardant plus profondément dans votre esprit pour déterminer ce qui fait vraiment monter cette émotion.